Faut-il démarrer son entreprise maintenant ou attendre? Eh bien, on va voir ça tout de suite. La décision de démarrer une entreprise est cruciale et soulève souvent le dilemme du bon moment. Alors, est-il judicieux de se lancer immédiatement dans l'aventure ou faut-il mieux attendre? Pourquoi démarrer maintenant? La passion ne connaît pas de délai. Si tu es animé par une passion brûlante et une idée qui te tient à cœur, démarre maintenant pour te permettre de canaliser cette énergie positive et de la convertir en une entreprise florissante. Opportunité de marché. Si ton idée répond à un besoin actuel, non satisfait sur le marché, retarder ton entrée pourrait te faire perdre une opportunité en or. Être le premier à exploiter une niche peut te donner un avantage concurrentiel significatif. Apprentissage par l'action. L'entrepreneuriat est une école en soi. Plus tu attends, plus tu retardes l'apprentissage et l'expérience précieuse que tu pourras acquérir en te lançant. Voilà, moi personnellement, voilà, ça c'est des très très bonnes raisons. Si tu as une superbe idée, si tu as quelque chose vraiment qui te tient à cœur, fonce. Moi je dis toujours, on n'a rien à perdre, on a juste du temps à perdre. Effectivement, certainement de l'argent, mais avec toutes les vidéos que je te propose, tu pourras limiter cette perte. Mais qu'est-ce que c'est si tu es jeune ou tu as un petit capital qui dort sur un compte puis qui te rapporte 2 ou 3%, peut-être ça vaut le coup de t'investir dans une bonne entreprise, puis te dire, peut-être que ça va marcher ou pas, mais si tu ne essayes pas, tu ne le sauras jamais. Préparation et recherche. Prends le temps de bien préparer ton projet, peut s'avérer bénéfique. Cela inclut la réalisation d'études de marché approfondies, la mise au point d'un business plan solide et la sécurisation du financement nécessaire. Conditions personnelles. Les circonstances personnelles jouent un rôle important. Si tu traverses une période de grande instabilité ou si tes finances personnelles ne sont pas au beau fixe, il pourra être sage d'attendre un moment plus propice. Évolution du marché. Parfois, le marché n'est pas encore prêt pour ton produit ou service. Attendre peut permettre de lancer ton entreprise à un moment où les consommateurs sont plus réceptifs. Évidemment, là, si c'est sûr que si tu n'as pas un rond, ce n'est pas la peine de se dire il faut de l'argent pour créer quelque chose. Il y a une certaine somme à investir dès le démarrage. Mais il ne faut pas croire que si tu pars avec zéro, que tu vas gagner la poule aux odeurs. C'est pas possible. Tu vas te planter. Si en plus tu ne connais rien dans le monde de l'entreprise, apprends, forme-toi. Et c'est là qu'on va attendre. Parce que si tu ne t'es pas formé et que tu dis tiens, je vais vendre un produit magique, mais j'y connais rien, ça sert à rien. Tu vas te planter. Donc c'est pour ça que regarde sur les vidéos sur YouTube, tu vas apprendre beaucoup de choses, tu vas faire ton tri, tu vas regarder. Moi, je te propose mon expérience que moi j'ai vécue, où quand j'ai démarré, j'avais pas d'argent du tout, très très peu, et puis je suis parti comme ça, mais bon, il y a quand même plus de 40 ans de ça, et puis on a évolué. Moi, les banques au début, ils me prêtaient un petit peu, maintenant, bon, c'est plus délicat, mais après, à fur et à mesure, les banques me prêtaient plus, parce que, voilà, les chefs d'entreprise en France, on prête pas d'argent, quoi. Hein, on dit toujours, on prête qu'aux riches, mais bon voilà, il fallait investir régulièrement pour pouvoir grossir. Et puis les banques disent oui, mais non, mais si vous n'avez pas 10 000 de côté, je ne peux pas vous prêter 10 000. C'est ça les banquiers. Donc c'est pour ça qu'il faut de l'argent, ton propre argent, et puis y croire. Alors bien sûr, il ne faut pas foutre tout en l'air avec ta famille. Si tu as des enfants, une famille, et que ta femme par exemple ne travaille pas, pars pas comme ça dans tous les sens pour dire youpi, j'ai une superbe idée, ça va marcher. Ça c'est super d'avoir une superbe idée. Mais il faut la construire tout doucement et pas partir dans tous les sens. Trouver le juste milieu. Il n'existe pas de réponse unique à cette question. La clé est de trouver un équilibre entre l'impulsion de démarrer et la prudence nécessaire à une préparation adéquate. Voici quelques stratégies pour t'aider à trouver ce juste milieu. Mène une phase de test avant de te lancer à plein temps. Considère la possibilité
de tester ton idée sur une petite échelle. Cela peut te fournir des retours précieux sans nécessiter un engagement total. Continue de te former. Profite de cette période pour enrichir tes connaissances et compétences. Cela te rendra mieux équipé pour faire face aux défis de l'entrepreneuriat. Construire ton réseau, établir des contacts dans ton secteur peut s'avérer inestimable, que tu décides de démarrer maintenant ou plus tard. Ben voilà, trouver le juste milieu, il est là. C'est pour ça que, déjà, si tu regardes bien toutes mes vidéos, je te dis, tu pars sur une barque. Il y a des trous, tu vas construire tout doucement. Faut arrêter de croire à tous ceux qu'on voit un peu partout. Je vais te faire gagner des millions de Dubaï, de machin. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est justement eux qui vont gagner de l'argent. Moi, je dis toujours à tous ceux qui me posent la question, la ruée vers l'or, c'est pas ceux qui ont eu des pépites d'or. Ils n'en ont jamais eu, ou très peu. Il y en avait un parmi des millions. Par contre, ceux qui ont vendu les pelles, les seaux, les boissons à manger, c'est eux qui ont gagné de l'or. Parce que eux, il fallait nourrir tout ça. Et eux, le gars, il fallait bien qu'il ait un tamis, un seau, un machin. Il y a des petits malins qui ont dit, non, on ne va pas aller sous la flotte, machin, bidule. On va vendre ça pour eux. Et puis eux, ils ont fait des fortunes. Et c'est ça qu'il faut que tu te dises. Avant de partir, est-ce que tu as bien tous les bons outils? Est-ce que tu es bien formé? Ça, c'est important. Ton idée, elle peut être la plus belle du monde. Regarde les Google, les Facebook, tout ça. Les gars, au début, on dit toujours, ils ont créé ça dans des garages, des machins. Ils ont réussi. Mais non, ils n'ont pas réussi du jour au lendemain. Bezos, tout ça, machin, et eux, ils ont commencé tout doucement. Tout le monde lui disait, mais ton idée, elle est folle et tout. Le gars, il a bossé, mais il a testé. Voilà, il a testé son truc. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, alors, ma dernière petite entreprise de vente de plantes aromatiques, au début, qu'est-ce que j'ai fait? Je travaillais à côté et le week-end, j'allais faire les foires à tout. Je regardais un petit peu. Est-ce que mon produit, est-ce qu'il était intéressant? Est-ce que les petites plantes aromatiques comme ça, vendues par un petit artisan, ça valait le coup? J'ai eu des échecs, j'ai eu des remontées, je faisais du gros pot au début. Après, j'ai diminué en petits pots, en petits godets. Tu vois, j'ai essayé de faire tout doucement des tests. Puis à fur et à mesure, après, j'ai dit, tiens, je vais commencer les marchés, je vais commencer tout doucement. Mais au début, je ne gagnais pas un rond, ça c'est clair et net. Mais à fur et à mesure, j'ai écouté, j'ai regardé, qu'est-ce qui se passait. J'ai évolué, j'ai pas acheté un camion Mercedes comme on voit partout sur certains marchés. J'avais une vieille fourgonnette que au début je louais, location longue durée. J'ai fait ça, je me suis arrangé. Et puis, au lieu de payer, d'être sûr, admettons si je me plante, comme ça je rends la voiture. Et puis je perds pas d'argent ou très peu, je perds juste ma caution. Il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut mettre en place, il faut réfléchir. Mais si tu as envie de créer ton entreprise, forme-toi et lance-toi. Ça, c'est la dernière chose que je vais dire là sur cette vidéo. Lance-toi, mais prépare bien tout correctement et regarde mes vidéos. Et si tu as des commentaires, des choses qui te tracassent, n'hésite pas de me laisser dans les commentaires des choses qui te tracassent. Et puis, oublie pas, j'ai mis aussi maintenant, je fais sur ma chaîne principale des petites vidéos sur mon métier qui marchent très très bien. Et ça te permet de voir un petit peu le domaine horticole où je travaille, comment je travaille tout seul. Ça te permet de dire, tout seul, il a créé sa petite entreprise et comment il travaille jour par jour. Là, ça démarre tout doucement. J'ai commencé cette série en disant exactement comme titre, dans la peau d'un producteur. Là, on est qu'au mois de février et tu vas voir l'évolution de ma pépinière tout doucement. Et puis, voilà, je te montre tous les... Alors, je fais une vidéo pratiquement, on va dire 4-5 vidéos par semaine, et ça te montre l'évolution, et change le mot pot ou le mot plante par la chose que toi tu veux faire. Des pots de confiture, des choses comme ça, et c'est comme ça qu'on y arrive. Allez, j'espère que cette petite vidéo t'a encore donné pas mal d'idées, et surtout, lance-toi.